Salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment longtemps. Je me cherchais, donc j'avais disparu un peu là-bas. Je parle en dès qu'il y a quelqu'un qui s'en fout, qui ça intéresse. Whatever, je vais quand même parler. On ne jamais ce qui m'est arrivé. Ma copine, enfin pas copine, c'est une collègue, on travaille ensemble depuis l'année passée, on a la même patiente. Donc moi je fais 3 jours, 4 jours et elle fait 3 jours. Donc c'est comme ça on est devenu assez proches. Et du coup elle fêtait son anniversaire. Et depuis l'année passée elle fait de son mieux pour que je passe connaître chez elle. Mais faute de temps et puis en plus de ça aussi, ici là c'est compliqué. Le peu de temps que tu as, tu veux dormir. Donc du coup elle insiste que non, il y a son anniversaire et tout. Il faut que je puisse passer et tout. Je dis ok, bon. Comme c'est un anniversaire, je vais vraiment faire de mon mieux et puis passer, lui apporter un petit cadeau et puis voilà, la vie continue. Moi, j'arrive bonnement, elle me présente ses beaux enfants. J'étais déjà étonnée parce qu'elle en a 3. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle avait des enfants parce que quand tu la vois, elle allait tellement jeune. Elle me présente son mari et tout, choquée et tout. Comme je disais, il ne faut pas imaginer qu'elle était une femme. Je ne la voyais pas en femme de foyer au fait. Mais bon, peu important que... je prends le dernier enfant, je l'ai dans les mains et puis je m'assieds et tout. Voilà, je reçois un message. C'est pas ce que tu crois. Vous comprendrez bien entendu que vous savez déjà de quoi il s'agit. Donc, il s'agissait de son mari qui m'a envoyé un message. Il se trouve que ce monsieur me drague, me cotise depuis plus de 6 mois. Et chose bizarre, j'avais cette petite appréhension-là, qu'il y a quelque chose qui n'était pas trop ça. Genre, j'avais des intuitions qu'il n'était pas sincère parce qu'il insistait tellement. Et puis tout le temps, il me disait non, lui, il est seul, il veut une femme, il veut fonder une famille, il veut des enfants et tout. Lol. Donc, ironie du sort, il se trouve que la dame et moi, on travaille ensemble. Et vu que ici aussi, les Africains, c'est pas comme si c'était vraiment un truc, quoi. New York est plutôt petit. Enfin, on peut dire ça parce que les gens, finalement, finissent par se connaître. La preuve en est que le fait de côtoyer les gens, tu découvres. Parce que moi, habituellement, je suis très recluse. C'est boulot maison. Je ne sors d'activité. C'est toujours boulot maison. Et donc, je comprends maintenant que la plupart des gens ne peuvent pas tromper parce que tu vas te faire attraper finalement. Mais lui, enfin, vu qu'il connaissait aussi mon mode de vie, j'étais tellement casanier, moi je suis tellement casanière qu'il s'est dit c'était pas possible, quoi. Mais le fait qu'il n'ait pas percuté que je faisais le même boulot que sa femme, qui avait la probabilité qu'on soit amis, enfin, ça peut-être qui me fait un peu bizarre parce que, bon, quelque part aussi c'est vrai que je n'ai jamais aussi dit ce que je faisais. Bon, whatever. Et donc, il me dit non, c'est parce que tu crois, j'ai pas répondu. Donc, j'ai juste remis le bébé à ma collègue, je disais que je vais rentrer. Et là encore, la dame dit non, patiente un peu, le gâteau on va le couper bientôt, je sais que tu es fatiguée, tu viens du boulot, tu es fatiguée et tout, ben, s'il te plaît, reste et tout. Donc je me suis assise. Et là encore, il m'envoie notre message, non, au fait, on l'a forcé à épouser la dame, si lui il ne l'aime pas, hein. Voilà, donc pour faire plaisir à sa maman qui était malade en son temps, il était obligé de faire avec. Franchement, je n'arrive toujours pas à comprendre les hommes mariés qui insistent à pouvoir abuser des gens comme ça. Genre, enfin, il y a des filles qui n'ont aucun problème avec des hommes mariés, des hommes qui sont en couple, des hommes fiancés, ok. Mais tu ne connais pas les principes de tout le monde. Sois au moins honnête, quitte à ce que ça arrange la personne restera. Moi, ce qui me sidère le plus, c'est le fait de savoir que dans l'entourage de ce monsieur-là, il y a forcément une amie qui est célibataire, qui cherche une femme pour faire du sérieux. Tu connais une jeune fille, enfin une femme qui est seule, tu as une amie qui est seule, mais fais la liaison, bien, essaie de les mettre ensemble. Enfin, pourquoi forcément penser à toi-même, ton propre bien, pour un bien éphémère, par exemple, que tu sais que tu ne veux rien faire de ce avec. Je trouve que c'est tellement méchant. Mais whatever, comme on dit, chacun vit comme il peut. Donc, c'est ça. Sur ce, prenez bien ce nouveau et tâchez de moins faire du mal aux autres. C'est très important parce que tu ne peux pas vivre en te basant sur le mal que tu fais aux autres. Ça ne mène jamais loin. Donc, aimez toujours d'abord, quitte à ce que l'amour soit interrompu, qu'on ne vous permette pas. Là, vous pouvez détester. Que le Seigneur veille sur vous, Mohamed agisse dans vos vies pour faire ce qu'il a fait, ce qui tu le peux.